laisser les garçons au moins une place pour Abou Leda. لا معليش انا ولا شحال. Vous allez rester là. Parce qu'il y a la caméra. اه وي داكور. Ouais, viens pas sur la suite. شويه هذاك سير. Vous avez une place VIP comme ça. Là, tout le monde arrive à bien voir. Il manque ta maman. Ouais, il va chercher. S'il y a besoin de faire un truc, c'est toi qui le fais, c'est pareil. Et on aurait commencé sans elle. Tout le monde va bien? Et vous, ça va? Oui, très bien, merci. Alhamdulillah. Habiba, vous nous avez manqué la dernière fois, vous étiez pas là? جيتي في المرة بلاصتك المرة الأخرى. بارك الله فيك. قلنا ما كنتيش. قاعد بلاصتها. oui. حرصت علينا. سعيد مريم. مزيان. لاباس عليهم؟ عليهم؟ ندير لها خاطرها. لازم. لازم. انت تكون فاكونس. تسالي. Reda, s'il vous plaît, s'il y a un truc à faire, Reda il le fait. Non, si, comme ça vous assistez au cours comme si. Sinon on met pause pour vous. Non, vous inquiétez pas. On a la chance de revoir le. Oui, mais quand même. Au moins, Non, vous êtes je en suis direct. là. Ok. Mais de temps en temps, c'est je absente, pardonnez-moi. Si vous absentez, je vais rester comme ça. Non. Je vais attendre. Mais la pause. Ouais, c'est ça, je vais faire pause. Non, restez. Sinon, il y a vos filles aussi. Non, ils sont là. Elles voulaient regarder, je crois, non, les plus jeunes. Les grandes? Ouais, les grandes. Ils vont les revoir, ils ont. C'est vrai? Oui. Si elles veulent, mais c'est pas gênant pour nous. Non, c'est vous qui l'avez dit, je crois. C'est le ça. Je viens de comprendre. Non, Reda a dit à tes soeurs, elles peuvent assister. Non, mais allez, après. Mais dis-leur, elles peuvent venir assister. Si. Laissez-les. Au stade, je leur donnais un truc. Ah, un truc à faire. Ils travaillent. Soit moi, soit eux. Non, eux, je préfère. Alors du coup, pour le deuxième cours, Inch'Allah, si jamais je parle doucement, n'hésitez pas, s'il vous plaît, à me le dire. Le cours, il est enregistré. Comme la dernière fois, le lien, il vous sera envoyé. Cette fois-ci, on va mieux le faire. La dernière fois, en fait, j'avais le portable avec moi. Et je savais pas que je l'avais avec moi dans la mallette. Du coup, c'est les garçons, ils ont dû faire avec 3 portables. Le temps de faire le montage, de le mettre, c'est un peu plus lent. Là, normalement, alhamdulillah. Reda, tu surveilleras juste la batterie. Ouais. Au cas où j'ai le chargeur, Inch'Allah. Hajar, vous parlez plus doucement. Donc du coup, ces cours-là, ils sont vraiment importants. À chaque fois, comme on a dit, ce sont des cours où je le dis pas simplement pour que vous soyez fiers de vous-même et que ça vous plaise, mais c'est vraiment important de bien se préparer parce que c'est ça qui va faire toute la différence entre le fait de partir et de savourer ou de partir simplement pour partir. Donc là, aujourd'hui, ce qu'on va voir, on va voir plusieurs éléments dans lesquels, hop, c'est ici, je peux jongler avec tous les ordinateurs. Donc on va faire plusieurs sujets aujourd'hui. Le statut de la Umrah, qu'est-ce que la Umrah, les bienfaits de Médine, les bienfaits de la Umrah et les actes interdits dans les 2 harams. C'est-à-dire les 2 harams, à la fois les 2 mosquées saintes et le territoire sacré. Quand je dis aussi interdit, c'est pas ce que la loi saoudienne nous interdit, mais c'est ce que Allah Azza wa Jalla nous a interdit de faire à l'intérieur du territoire sacré. Il y a des choses qui ne sont pas permises. Vous vous rappelez, au cours dernier, on avait dit qu'on appelle ça Al-Hil et Al-Haram. Le reste du monde est appelé Al-Hil parce qu'il y a des choses qui sont halal. Et ici, on l'appelle Al-Haram parce qu'à l'intérieur, il y a des choses qui sont interdites, qui ne sont pas interdites ailleurs. En soi, ces choses-là, si on les fait ici à Montpellier, c'est totalement halal de les faire. Il n'y a pas de péché, il n'y a rien de grave. Mais là-bas, c'est un statut particulier. Là-bas, ces choses-là, elles ne sont pas permises. Par exemple, nous les garçons, on ne peut pas courir comme ça juste pour courir. Ou par exemple, on ne peut pas arracher une plante, même pour l'offrir une fleur, on ne peut pas le faire dans la zone du haram, alors qu'ici à Montpellier, il n'y a rien qui nous interdit d'arracher une plante, même sur le plan de la religion. Ensuite, hop. Donc ici il y a un hadith, il y a plusieurs éléments qu'on va pouvoir citer. C'est que la Umrah, elle doit se faire, on a dit déjà, alors qu'on doit être totalement préparé. Et le prophète, alayhi salam, il nous dit dans ce hadith, que je vous ai mis en langue arabe ou en français, les gens les plus détestés par Allah sont de 3 catégories. Un mulhid dans le haram,
celui qui veut pratiquer dans l'islam une habitude de la période de la jahiliya et une personne qui fait couler le sang d'une autre personne. Ces trois personnes-là, le mulhid dans le haram, c'est-à-dire quelqu'un qui va aller à Mecca ou à Al-Madina et il va commettre des choses qui sont pas bien. Par exemple, vous voyez, quand on entend ça. Non, je dis ça pourquoi? Parce que je ne sais pas si les hajjaks sont déjà partis, vous avez déjà entendu, mais alors, attention, je ne suis pas du tout macho ou sexiste, ou pas du tout. Mais ça arrive, les femmes dans la mosquée, moi je l'ai assisté à plusieurs reprises, quand ils ouvrent les portes pour aller vers la tombe du prophète, elles avancent en faisant les. En faisant. Ah oui, c'est totalement interdit. C'est totalement interdit. J'étais chez nous, Oui. on était deux fois, il n'y a pas. C'est vrai? Parce qu'on leur a dit sur il n'était pas. Maintenant, les gens ils avancent en empirant. C'est pas la même génération. Là maintenant, c'est plus la même génération. La génération de maintenant, ils ont plus tendance à vouloir. Oui. Et du coup, il peut y avoir ce genre de choses. Donc ça, ensuite, celui qui veut pratiquer dans l'islam une habitude de la jahiliya, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui ne sont pas permises de faire quand on est dans l'islam et qui existaient à l'époque du prophète, que les gens peuvent faire à l'intérieur. Il faut savoir que quand on va à Mecca, on ne peut pas se dire « Allah Azza wa Jalla, il va me pardonner parce que je ne savais pas ». Ça, c'est quelque chose qui existe en temps normal, mais quand on fait le hajj ou la umrah, on ne peut pas dire « je ne savais pas, Allah Ta'ala me pardonne ». Puisqu'on dit « al-halal mubayyin ou al-haram mubayyin ». C'est vraiment quelque chose qu'on ne savait pas. Il faut faire ce qu'on appelle les sabab, c'est-à-dire il faut entreprendre la recherche du savoir. Donc par exemple dans votre cas à vous, c'est ce que vous êtes en train de faire à travers tous des cours préparatoires. Et si dans ces cours préparatoires, le guide de pèlerin, donc moi en l'occurrence, j'ai pas donné les informations et vous avez commis une erreur, en effet, là ce n'est plus de votre faute. Là ce qu'on appelle à ce moment-là at-taqlid, c'est-à-dire que vous êtes reposé sur une personne pour un enseignement. Et cette personne-là, c'est elle qui est le mukallaf, qui va prendre en charge les choses. Si elle le fait, alhamdulillah, si elle ne le fait pas, c'est de sa responsabilité, c'est-à-dire là, ce serait de ma responsabilité. Mais le premier, c'est de faire sabab, c'est-à-dire le fait d'entreprendre cette recherche du savoir et de ne pas simplement se dire Allah Ta'ala me pardonne. Le prophète alayhi salam lui-même, il vivait à Mecca. Et malgré qu'il vivait à Mecca, les compagnons, ils avaient la Kaaba, ils ouvrent la fenêtre et ils voient la Kaaba en face de eux. Ils ne faisaient pas une umrah forcément chaque jour ou constamment avant d'apprendre le savoir. Ils ont eu besoin pendant des années de savoir comment entreprendre des choses et ensuite ils sont partis pour faire leur pèlerinage ou pour faire leur umrah. Même quand le prophète alayhi salam, il est parti vivre à Al-Madina, il n'est pas allé faire le hajj tout de suite. Mais d'abord, il a envoyé des musulmans avec Abu Bakr la première année, une deuxième année encore pour se former. Et ensuite, lui, il est venu et il a dit « Observez bien ce que je fais et faites exactement comme je suis en train de faire. » Et lui, c'était un gros guide de pèlerin du coup, puisqu'il avait à ce moment-là 90 000 compagnons avec lui. Et il leur disait « Regardez chaque habitude que je fais, chaque chose que je fais. » Et il a dit alayhi salam, parce que l'année prochaine, je ne sais pas si je serai présent avec vous. Et en effet, alayhi salam, il est décédé avant de pouvoir refaire un deuxième hajj. Autre chose, c'est que je vais beaucoup insister tout au long de nos cours. Vous allez m'entendre le répéter plusieurs fois, surtout ça sur le comportement, sur vraiment essayer de bien appliquer les différentes règles. Parce que mon souci, c'est que vraiment on a un hajj qui est mabroul. C'est-à-dire un hajj qui est dénué de péché, puisque le hajj mabroul, un hajj, c'est-à-dire même un pèlerinage, une umrah ou un hajj, qui est sans péché, Inch'Allah Ta'ala, selon les hadiths, on espère que Allah Ta'ala nous l'accordera, c'est le paradis ou c'est le pardon des péchés entre nous et Allah Azza wa Jal, puisque c'est ça l'objectif. Autant se rendre, j'ai noté ici, donc ça c'est le hadith qui est marqué là. Il faut savoir aussi, cette zone-là, on a dit, elle a des particularités. Quand on est ici en France ou ailleurs au Maroc, si je pense à un péché, si je pense à... J'espère ceux qui vont revoir le cours, ça ira pour eux les pauvres, sinon je compte sur vous pour leur réexpliquer, Inch'Allah. Quand on est en France, si j'ai l'idée de faire un acte haram, mais je ne le fais pas, j'ai simplement la niya de faire quelque chose de haram, mais je ne le fais pas, Allah Ta'ala ne me punit pas. J'ai pensé à faire quelque chose, mais je ne l'ai pas fait. Allah Ta'ala ne me punit pas. Par contre, dans les deux harams, dans ce qu'on appelle al-haramain, l'idée
de vouloir faire un acte haram, on est puni. C'est comme si on l'avait fait. Si c'est une pensée furtive, Des fois, c'est le waswas. si c'est le waswas, ça va. C'est vraiment l'idée de faire le péché, c'est-à-dire je veux le programmer. J'ai cette intention, j'ai envie de faire ça, je veux faire cet acte-là. Ici je suis à Montpellier, je me dis j'ai envie, je sais pas, j'ai envie de voler, mais je vais jamais aller voler. Je me fais tous mes plans, je vais faire ça, je vais le faire comme ça, je vais rentrer à cette heure-ci. Je programme tout, j'ai cherché mes complices, j'ai préparé l'heure, etc. Je sais ce que je veux, j'ai fait de mon repérage, mais je ne l'ai pas fait. Allah Ta'ala ne me punit pas, je ne suis pas passé à l'acte. Par contre, dans les deux haram, la niya de faire un acte, je suis puni par rapport à ça. Ça, c'est quelque chose, c'est pour ça, c'est vraiment un territoire qui est sacré, et dans lequel, si on ne se prépare pas, vous voyez, par exemple, si je ne sais pas ça, et que je suis sur place, je ne vais pas le vivre de la même manière, parce que maintenant que vous le savez, vous allez faire attention au waswas, vous allez faire attention à ce que l'idée, la fikra, elle ne devienne pas une vraie niya, une véritable intention, et que cette niya, elle ne devienne pas un vrai acte que je suis en train de réaliser. Non, moi c'est pour vous, mais eux, s'ils veulent profiter... Vous entendez bien? Non, ça va. Sûr? Vous aussi, vous entendez bien? Et vous? Ça vous met dans une ambiance... Ça vous entraîne. Parfait. Ça vous entraîne à penser à l'akhira et pas à devenir. Parce que vous aurez des tentations là-bas, en réalité. Même si on est à Mecca, il y a des tentations. Il y a les malls, il y a les commerces, il y a le fait que les hôtels sont confortables, donc on a tendance à... Vous savez, il y a des savants qui disent qu'il ne faut pas prendre de bons hôtels pour ne pas que les gens y restent. Mais bon, nous on se dit on peut prendre un très bon hôtel et être sérieux quand même pour en sortir. Mais oui, il y a énormément de tentations à aller. Vous faites le tawaf et vous voyez la luxure autour, ça peut vous évader et oublier la Kaaba. Ensuite, hop. Donc maintenant, la slide suivante, le statut de la Umrah. Alors pour parler du statut de la Umrah, il faut savoir, avant de vous dire c'est quoi son statut, dans l'islam, on a plusieurs sources. Pour dire que quelque chose, tout à l'heure j'ai dit al-halal mubayyin ou al-haram mubayyin. Pour dire que boire dans une bouteille d'eau alors que le prophète n'a pas bu dans de la cristalline, pour pouvoir dire que ça c'est halal, les savants se basent sur des sources que le prophète nous a données. D'abord Al-Qur'an, c'est-à-dire que quand il y a quelque chose de nouveau qui arrive, par exemple quand, admettons, la cigarette est arrivée ou l'ordinateur est arrivé, on va rester sur un truc comme ça, l'ordinateur est arrivé, est-ce que j'ai le droit d'utiliser l'ordinateur? Que font les fuqaha? Ils ne disent pas simplement ok halal, ok haram, mais ils doivent aller chercher dans le Coran, donc ils vont lire le Coran en entier, et ils vont regarder est-ce qu'il y a un verset dans le Coran qui parle de l'ordinateur, ou un verset qui ressemble à quelque chose qui ressemble à l'ordinateur. Ils disent, en l'occurrence, non, il n'y a rien qui ressemble à ça. Alors ils passent à la deuxième source, à la sunna. Ils vont éplucher dans la sunna, dans les différents hadiths, il y a à peu près 1 million de hadiths. Est-ce qu'il y a une parole où le prophète a dit, alayhi salam, vous pouvez utiliser l'ordinateur? En l'occurrence, non, parce que l'ordinateur n'existait pas. Donc ils vont regarder, est-ce qu'il y a une parole qui ressemble quelque chose, un objet, quelque chose qui ressemble à l'ordinateur, qui a les mêmes, le même intérêt, les mêmes fonctionnalités? En l'occurrence, non, il n'y avait rien qui ressemble à un ordinateur portable, etc. Donc ils ne peuvent pas se baser sur le Coran ou la Sunna. Donc ils vont aller regarder la troisième source. La troisième source, c'est ce qu'on appelle al-ijma'. Al-ijma', c'est tous les fuqaha, tous les savants, toute personne qui a un doctorat en sciences islamiques. Ils se rassemblent plusieurs fois dans l'année à Istanbul. Il y a ce qu'on appelle Majlis al-Fuqaha. Et quand ils s'assoient, il y a quelque chose de nouveau qui apparaît. Admettons un ordinateur, une tablette, un iPad, une cigarette, etc. Et on va poser la question, est-ce que l'ordinateur est halal ou pas? Si, quand on pose cette question-là, elle ijma' tous, 100%, quelle que soit la tendance, du plus cool au plus strict d'entre eux, s'ils sont tous d'accord dans le majlis pour dire, le majlis c'est à peu près entre 300 et 500 fuqaha, s'ils disent tous la même chose, exactement, par exemple, haram, alors ça devient comme si c'est le Coran ou la Sunna qui nous l'a interdit.
ça prend le même statut. C'est très rare qu'il y ait un ijma'. C'est pour vous montrer à quel point, quand il y a un ijma', c'est que vraiment, ça atteint un niveau très fort. Parce que ce sont des tendances qui, entre eux déjà, ne s'entendent pas. Entre eux, certains peuvent dire alors, non, tu fais pas bien la prière, non, tu pratiques pas correctement. Ce qui fait que s'ils sont d'accord sur une chose, c'est que vraiment cette chose, elle est importante. Prenez le temps de les traduire, c'est vrai? Ça serait juste un peu. Ok. Ensuite, l'ijma', si jamais il n'y a pas d'ijma', donc par exemple pour l'ordinateur, il n'y avait pas d'ijma'. Quand les tablettes, le numérique est arrivé, certains savants, je ne sais pas, ceux qui sont un peu plus vieux pour s'en rappeler, certains disaient non, ça vient de Shaitan, A'udhu c'est Dajjal, c'est ce. Vous voyez, ils avaient peur parce que c'est quelque chose de nouveau qui est en train d'apparaître et ils ne savaient pas les différentes fonctionnalités qu'on peut y faire. Donc certains avaient dit haram, mais ce n'est pas un ijma'. Donc bien sûr, ce n'était pas encore à ce niveau-là. Quand il n'y a pas d'ijma', on passe à la quatrième source. On passe à ce qu'on appelle al-qiyas. Al-qiyas, c'est un raisonnement par analogie. Ça veut dire qu'on va maintenant pousser la recherche. On n'est pas d'accord pour donner un statut, donc maintenant on va travailler pendant des années sur cette question-là, savoir c'est quoi ça exactement. Pour le comprendre, faire venir différents experts, qui ne sont pas des musulmans forcément, les inventeurs de l'ordinateur, les ingénieurs qui travaillent avec l'ordinateur, et ils vont discuter, ils vont nous donner plein d'informations pour savoir c'est quoi cet objet-là, pour ne pas que ce soit juste une idée qu'on a dit de cette manière-là. C'est vraiment très scientifique dans l'islam, c'est une religion qui est des sciences. Souvent on n'a pas tendance à le penser parce qu'aujourd'hui, il suffit, on est dans une discussion, si on n'était pas en train de faire un cours et on parle juste comme ça, chacun donne son avis. Lui dit c'est halal, lui dit c'est haram, lui dit non, j'ai vu ça sur YouTube, l'autre sur Facebook, l'autre sur TikTok, et chacun n'est pas d'accord. Mais les savants, eux, ils ne fonctionnent pas comme ça. Les fuqaha, ils réfléchissent pendant des années sur un sujet, ils débattent. Donc ensuite, il y a l'équipe qui dit oui, l'équipe qui dit non. L'équipe qui dit oui, elle prouve pourquoi elle dit oui. Ceux qui disent non, ils prouvent pourquoi. Ils se rassoient, ils revotent, ils en discutent. C'est vraiment très sérieux et très poussé. S'il n'y a pas dans le qiyas une réponse qui est donnée, à ce moment-là, on fait, souvent à cette période-là, au niveau du qiyas, c'est là où on va dire la majorité a dit que, la minorité a dit que, parce que du coup, ils ont revoté et ils ne sont pas forcément tous d'accord. Ensuite, il y a ce qu'on appelle l'ijtihad, c'est un effort d'interprétation, c'est-à-dire que si, malgré tout ça, ces discussions, les savants, en général, ils ne disent pas juste pour dire une parole. S'ils la donnent, ils sont convaincus de ce qu'ils disent. Parfois, malgré tout ce travail-là, il y a plein de fuqaha qui disent « moi je m'abstiens, je veux pas, je sais pas, je ne sais pas ». C'est une parole que les gens souvent ne savent pas dire, mais les fuqaha ils disent « je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas », tout simplement, ça veut dire que je ne vais pas chercher. À ce moment-là, on passe à l'étape suivante, on doit faire un ijtihad. Ils vont faire beaucoup de dua, beaucoup de prières, ils vont discuter davantage entre eux, ils vont essayer de se replonger dans le Coran, dans la Sunna, dans l'Ijma', dans le Qiyas. Ils vont vraiment faire un ijtihad de cette manière-là pour à la fin dire ok, je me suis fatigué. C'est ça, ijtihad, ça vient de vraiment faire un effort. C'est oui, jeûne, exactement. Allah Ta'ala, il parle par exemple pour tahajjud, c'est fatahajjad, c'est-à-dire vraiment tu te fatigues à te lever pour faire. Quand ils font ijtihad, ils se sont fatigués dans la recherche et ils ont donné ensuite un avis. Si, malgré cet ijtihad, ils disent « je ne sais pas », à ce moment-là, ils vont chercher la meilleure voie possible, ce qu'on appelle al-istihsan. Ils vont se dire « ok, c'est quoi qui est bien ?» À la fin, on va dire « bon, il y a une utilité dans ça, khair, incha'Allah, vous pouvez, mais attention », et ils vont relever les différentes choses pour lesquelles ils vont mettre en garde, au cas où il y a une mise en garde à faire. Et ensuite, il peut y avoir l'istislah, la recherche de l'intérêt général. Souvent, les gens dans notre communauté, ils vont plutôt directement aller ici. Par exemple, ils vont faire quelque chose, ils vont dire « mais je le fais pour le bien de tout le monde ». Non. Pour arriver à cette étape-là, est-ce que le Coran validé, la Sunna, le consensus, le qiyas, l'ijtihad, l'istihsan, après on peut regarder l'intérêt général ou pas. Mais que ça plaise ou que ça plaise pas, c'était d'abord au niveau du Coran. Ça, ce sont les sources. Quand on a ces sources-là, les savants, ils vont donner 5 statuts, 5 ou 6 statuts à une chose. Toute chose dans l'islam, elle a le café que je bois, il peut être automatiquement soit wajib, obligatoire de le boire, soit, je vous rassure, c'est pas obligatoire, même si pour moi ça ne me dérangerait pas,
ou alors il est haram, alhamdoulilah pour moi non. Vous savez que pendant quelques années dans l'islam, le café était haram, même haram. Il y avait un ijma' des savants qui disait que c'était interdit, parce qu'ils ne savaient pas c'était quoi en réalité au début. Et comme c'était importé, etc., ils ne savaient pas. Et pour eux c'était quelque chose d'excitant et ils se disaient non, c'est pas possible. Finalement, les savants ont dit il est même conseillé de le boire. Et ils disent, ils l'appellent pour eux, il est khamr al-fuqaha, le vin des savants. Enfin, ils en ont besoin pour rester. Donc, on voit comme quoi une chose, elle peut basculer d'un côté à l'autre. Donc, ils disent toujours, c'est soit wajib obligatoire, soit c'est haram, c'est interdit, soit c'est makruh, déconseillé, il ne faut pas le faire. Makruh, c'est-à-dire, si je le fais, je ne suis pas puni par Allah, mais je suis récompensé si je ne le fais pas. Wajib, c'est obligatoire pour moi. Haram, c'est totalement interdit. Mustahab, c'est conseillé. Si je ne le fais pas, c'est pas grave, mais si je le fais, Allah Ta'ala va me récompenser pour ça. Il y a le mubah, c'est le permis, et le halal, c'est que c'est autorisé par Allah spécifiquement. Alors j'ai dit 5 ou 6, pourquoi? Parce que mubah et halal, ça veut dire presque pareil. Souvent les savants le rassemblent. La différence en réalité c'est quoi? Halal, ça veut dire textuellement, Allah Ta'ala a dit je vous autorise cette chose-là. Par exemple, Allah Ta'ala nous a dit, ou le prophète nous ont dit textuellement c'est halal pour nous de manger la viande des juifs parce qu'elle est cachère. Donc on appelle ça une viande qui est halal. Boire du café, c'est mubah en réalité. Parce qu'il n'y a pas un hadith qui dit tu as le droit de boire du café. Mais on a le droit. Donc dans le langage courant, on dit tout simplement c'est halal. Vous voyez, ça veut dire quasiment la même chose. Halal et mubah, c'est pareil. Est-ce que ça va jusqu'ici? C'est pas trop compliqué? Sûr? Alhamdulillah. C'est assez clair? J'ai prévu de faire une pause pour le cours. Là. Ensuite, on a, par rapport à ça, je vérifie juste que j'ai rien oublié. Alors, par rapport à ça, maintenant on a dit il y a ces 5-6 statuts. C'est quoi le statut qu'on a donné à la Umrah? Est-ce qu'il est wajib? Bon, haram, j'imagine, on se doute que non. Makruh, mustahab, c'est plutôt dans ce sens-là. Est-ce qu'il est mustahab conseillé de faire la Umrah ou est-ce qu'il est wajib de faire la Umrah obligatoire? On l'avait vu la dernière fois, et là on va le voir un peu plus poussé. Le prophète, alayhi salatu salam, il nous dit dans un hadith que son élève Jabir nous rapporte, il dit, on a posé la question au prophète, est-ce que la Umrah est obligatoire? Et le messager nous a répondu non, mais si vous faites la Umrah, c'est mieux. Cependant, ce hadith-là, cette parole-là, elle est jugée par les savants et par les compagnons comme étant da'if faible. C'est-à-dire, c'est quoi? Donc, dans les différents, j'ai dit, il y a 1 million de hadiths, mais il n'y en a que 7800 à peu près 8000 qui sont sûrs. C'est vraiment le prophète, alayhi salam, qui a dit cette parole-là. Quand on a un hadith, il a à peu près, il peut avoir 12 catégories. Du plus élevé, le sahih, jusqu'au moins élevé. Un hadith qui est jugé faible, ça ne veut pas dire qu'il est inventé. C'est le prophète, il a pu dire cette parole-là, mais on n'est pas vraiment sûr qu'il a dit cette parole-là. Il y a un doute sur le fait qu'il a prononcé cette parole-là. Quand il est da'if, faible, c'est que le degré de certitude, il est vraiment assez bas. Il n'y a que quelques compagnons qui ont dit « moi j'ai entendu ça ». Par exemple, Jabir, il dit « moi je l'ai entendu ». Astaghfirullah, bien sûr, on ne dit pas que Jabir il est kadhab, il a menti, pas du tout. Peut-être que le prophète alayhi salam lui a vraiment dit cette parole-là, mais pourquoi les autres ne l'ont pas entendu? Puisque les autres ne l'ont pas entendu, on va se dire peut-être Jabir il a mal compris, peut-être Jabir a mal entendu, peut-être que le prophète alayhi salam il a dit cette parole-là, mais que pour Jabir. Peut-être Jabir il a une... Toutes ces suppositions-là font que, on va dire, c'est da'if, c'est faible. Car si c'était fort, normalement, beaucoup de compagnons nous auraient dit cette parole-là. Ils sont 100 000 à peu près compagnons. Il y en a à peu près 300 qui gravitaient tous les jours autour du prophète. Sur ces 300-là, beaucoup plus que Jabir auraient dû entendre cette parole-là. Les autres 100 000, parfois ils l'ont vu juste quelques minutes et plus jamais dans leur vie ils l'ont vu.
D'autres, les 300, vraiment, ils restaient tout le temps avec lui. Jabil en fait partie, mais les autres n'ont pas entendu cette parole-là. Par contre, il y a d'autres preuves, c'est pour ça, pardon, que la majorité aujourd'hui des savants, considèrent à peu près 90% des savants, disent que la Umrah est obligatoire. À l'époque, il y avait dans les différentes écoles, on avait vu, je crois, on avait parlé un peu des écoles, vous aviez l'imam Malik qui disait que c'était conseillé, mais les élèves de Malik aujourd'hui, les savants qui sont malikites, eux-mêmes disent que c'est obligatoire de faire la Umrah. C'est rare aujourd'hui les savants qui disent que ce n'est pas une obligation, et pourtant c'est l'idée populaire, ce qu'on appelle mashmour. Al-urf, l'usage, veut que souvent on entend la Umrah et Sunnah, et le Hajj est obligatoire et fard. Mais ce n'est pas de cette manière-là. C'est pour ça également que les Hajjats qui ont fait le Hajj, avant de commencer le Hajj, ils commencent par une Umrah, ensuite ils se désacralisent et ensuite ils partent faire le Hajj. Car tout le monde est obligé normalement de faire la Umrah avant de faire un Hajj. Tous les pèlerins qui sont en train de partir aujourd'hui pour aller faire le pèlerinage, même si jamais dans leur vie ils ont fait la Umrah, ils vont tous commencer par une Umrah, ensuite ils s'arrêtent, et ensuite le jour du Hajj, ils vont commencer les rites du Hajj. Mais tout le monde fait la Umrah. Tout le monde. Alors, les preuves que la Umrah est obligatoire, il y en a plusieurs. Prenez votre temps, s'il vous plaît. Prenez tout votre temps, c'est vrai. Au contraire, ça me permet de boire mon café. Ah. Ça m'arrange. De boire mon café, de boire de l'eau. Alors il y a plusieurs preuves qui prouvent que la Umrah est obligatoire. Tout d'abord, dans le verset, on a dit la première source, souvenez-vous, c'est le Coran. Dès la première source, on a la preuve que la Umrah est obligatoire, car Allah Ta'ala a dit dans Surat Al-Baqarah, dans le verset 196, et accomplissez, c'est un ordre, et accomplissez, c'est une injonction, pour Allah, le Hajj et la Umrah. Allah Ta'ala cite les deux. Et faites le Hajj et la Umrah. J'ai pas vu que Leda s'est échappé, on va l'attendre. Comme ça je bois, etc. Est-ce que vous avez des questions pendant ce temps? Ça peut me permettre de répondre à vos questions. Ça va? C'est-à-dire Vous avez dit qu'il y a des choses qui sont haram, mais oui. il y a des choses comme... Oui. À Mecca, vous voulez dire? Oui. Ah, on va aller voir juste après, justement. On va aller, parfait. On va aller voir juste après. Mais c'est bien que vous me le dites au cas où, parce que c'est possible qu'il y ait des choses que je vais dire et j'ai pas prévu de les développer, donc tant mieux. Mais c'est prévu de les dire juste après, Inch'Allah. Pendant ce temps, voilà, vous avez, c'est la publicité. Il y a peut-être un mariage ou quelque chose comme ça. On va les laisser, c'est pas gênant. On espère juste dans des conditions halal. Mehdi, Ayman, Nour, vous apprenez vous aussi? Majir, tu avais donné une bonne impression la dernière fois. Il s'est retrouvé au milieu des deux papas. C'est notre relais, ça, Inch'Allah, Inch'Allah. Il est au milieu. Du coup, ça me fait bizarre, j'ai l'impression de voir trois papas. Inch'Allah. Et là, il y a suffisamment de batterie. Alors, pour l'instant, je peux vous demander, au dernier cours, vous aviez appris plusieurs choses. Ce sont des choses que vous avez gardées en tête par rapport au dernier cours. Tant mieux. J'espère, c'est-à-dire la barre elle est haute pour ce cours-là. Il faut que ce soit pareil, Inch'Allah. Pour moi. Pour la première, en tout cas, elle a été là. Bon, attendez, on va espérer que ce soit pareil, Inch'Allah. Vous avez eu le temps de le revoir ou pas le cours? Alhamdulillah. C'était clair malgré la vidéo et tout ça? C'est vrai? Bon, attends. Heureusement, vous n'avez pas eu avec la musique. Alors, les différents preuves. Le premier, c'est donc le verset 196. On a dit ça, c'est la première source. La deuxième source, c'est la Sunna. Dans la deuxième source, il y a aussi une preuve que le Hajj est obligatoire. C'est dans le fameux hadith de Jibril.
Le hadith de Jibril, c'est un grand hadith qui est très connu par tous les savants musulmans et généralement il est très cité par les enseignants en sciences islamiques, par les professeurs. C'est un hadith dans lequel, peut-être vous l'avez déjà entendu, dans lequel les compagnons racontent: nous étions dans la mosquée et un homme habillé tout en blanc, qu'on n'avait jamais vu, très beau et très lumineux, est rentré et il a traversé toute la mosquée en nous enjambant et il est allé jusque devant, là où il y avait le prophète. Et le Nabi alayhi salam était assis, vous voyez, avec les genoux comme ça, assis sur ses pieds et par terre. Tous les compagnons étaient là, ils discutaient, ils donnaient un cours. Et cet homme, habillé tout en blanc, personne ne l'avait jamais vu, est très lumineux, très beau. Tous les compagnons, et ils sont des centaines de compagnons à raconter cette scène-là. Il était très beau, très lumineux. Il nous a enjambés et il est venu jusque devant le prophète. Il s'est assis et il a mis un soin particulier à coller ses deux genoux contre les deux genoux du prophète. Et nous étions, ils disent, les compagnons, nous étions, c'est pas mot pour mot, mais c'est le sens, le hadith, nous étions étonnés de voir quelqu'un qui ose faire ça au prophète alayhi salam. Et donc ils étaient tous un peu perturbés. C'est qui ça et pourquoi il fait ça? Et il a posé ses deux mains sur les cuisses du prophète et il lui a dit: Ya Muhammad, ma huwa l'islam? Qu'est-ce que l'islam? Et le prophète lui dit: l'islam c'est construit sur 5 choses. Donc de dire qu'il n'y a qu'un seul Dieu, c'est Allah, et que Muhammad est son messager. Que tu fasses la prière, que tu donnes la zakat, le jeûne du Ramadan, et souvent la version qui est citée c'est juste le hajj. Et dans le hadith qui est sahih, al-hajj wal-umra liman istata'a ilayhi sabila. Le hajj et la umra pour celui qui en a la capacité. Et le prophète donc cite ça et Jibril alayhi salam lui dit ahsant, en lui tapotant comme ça, il lui dit: tu as bien répondu. Et les compagnons disent: ta'ajjabna, on s'est étonné. Il vient poser une question, le prophète lui répond et c'est lui, il dit: t'as bien répondu. C'est-à-dire pour eux, ils sont étonnés. Il s'est pris pour qui? Pour venir. C'est comme s'il interroge le prophète: ok, t'as bien répondu, bravo. Et ça, ils ne l'ont pas accepté. Et ensuite, dans le hadith, il va dire, Jibril: Mahi al-Iman, qu'est-ce que la foi? Et le prophète va dire: Al-Iman, c'est-à-dire c'est un degré au-dessus de l'islam. La foi, c'est un tu'min billah, de croire en Dieu, wa malaikatihi, de croire aux anges, wa kutubihi, en ses livres, 314 livres qui ont été révélés, wa rusulihi, wa kutubihi wa rusulihi, wal yawmil akhiri, le jour du jugement, wal qadri, khayrihi wa sharrihi, et dans le destin, qu'il soit bon ou mauvais. Et là, Jibril alayhi salam lui dit: Ahsant, tu as bien répondu. Et ils disent de nouveau: Ta'ajjabna, on s'est de nouveau étonné. Et ensuite il lui dit: Mahi al-ihsan, quel est le degré encore plus supérieur, le degré de l'excellence chez les croyants? Et le prophète alayhi salam il dit: d'adorer Allah comme si tu le vois, tout en sachant bien sûr qu'on le voit, mais d'adorer Allah en sachant que lui il nous voit, même si nous on ne le voit pas. C'est quelque chose que nous tous on sait, mais on oublie au quotidien, parce qu'on peut se permettre d'être plus à l'aise, de faire certaines choses, mais quand on atteint le degré de l'excellence, ce qu'on appelle les awliya ou les muhsinoun, eux ils ont même du mal, même si c'est totalement halal, de rester allongé parce qu'ils se disent: Allah Ta'ala me voit, je ne peux pas rester allongé, comment ça, j'ai besoin de faire quelque chose. C'est pas bien sûr interdit de rester allongé, il n'y a pas de mal, on vit, on est humain, c'est un degré, al-ihsan, qui est totalement élevé. Et Jibril alayhi salam il dit: Ahsan, tu as bien répondu. Et c'était Jibril, cet homme, il est parti. Et là, le prophète demande aux compagnons: est-ce que vous savez qui est cet homme qui est venu? Ils lui disent: non, nous sommes étonnés, ya Rasulallah. Et il dit: c'est Jibril alayhi salam qui est venu vous enseigner votre religion. C'est Jibril, donc le meilleur des anges, il est descendu sous forme humaine pour vous apprendre votre religion. Voilà pourquoi, donc dans le hadith de Jibril, également, on a la preuve que la umra, elle est obligatoire. Ensuite, il y a l'ijma', la troisième source, c'est la position des compagnons. Par exemple, Ibn Jabir dit, tout à l'heure c'était Jabir. Eh bien, le fils de Jabir, lui, il dit quoi? Il n'a pas entendu la même chose que son père. Chez les Sahaba, parfois il y a le grand-père, il est prophète,
le fils est prophète, le petit-fils est compagnon. Jabil est un compagnon et Ibn Jabil, son fils, est lui-même un compagnon. Eh bien, le fils, il n'a pas entendu la même chose que le père. Lui, il dit, je ne connais aucun musulman pour qui la Umrah n'est pas obligatoire. Lui, il dit, moi, j'ai jamais vu un compagnon dire que la Umrah n'est pas obligatoire. Donc, il n'a pas entendu la même chose que son père dans le cours. Et dans tous les cas, son père n'a pas entendu en réalité pareil que la majorité des compagnons, la quasi-totalité des compagnons. Enfin, la recommandation de ne pas laisser plus de 5 ans sans accomplir la Umrah, qui est un hadith du prophète alayhi salam, selon le compagnon Ibn qui a rapporté cette parole-là. Le Nabi alayhi salam a dit « Nul ne devrait laisser plus que 5 ans sans accomplir la Umrah. » Mais il devrait plutôt la faire avant d'atteindre les 5 ans, bien que ce n'est pas bien sûr une obligation et ce n'est pas un péché de ne pas le faire. Ensuite, il y a plusieurs autres paroles du prophète alayhi salam qui vont dans ce sens. Par exemple, il dit « Profitez de cette maison », la maison c'est-à-dire la Kaaba, profitez de cette maison car elle a certes été détruite 2 fois et la 3e fois elle sera élevée. Ce hadith, il veut dire quoi? En réalité, la Kaaba a été détruite et reconstruite 5 fois. Dans la langue arabe, quand le prophète alayhi salam, chez les arabes de Quraysh, lorsqu'ils disent thalatha, ou bien arba'a, ou bien arba'oun, 3, 4, 40, ça ne veut pas dire 3, 4 ou 40, ça veut dire beaucoup. Comme en langue française, plusieurs, c'est 2, 3, 4, 5, 6. En général, si je dis Reda, il a pris plusieurs gâteaux, ça sous-entend dans la tête, il a dû en prendre 10, 15, 20. Mais en réalité, 2, c'est plusieurs. Mais dans la langue arabe, c'est exactement pareil. Sab'a, 7, par exemple, ça veut aussi dire ça. Ça peut vouloir dire 7, mais ça peut vouloir dire beaucoup. Donc dans ce hadith-là, le prophète nous dit profitez de la Kaaba parce qu'un jour elle va être détruite jusqu'au moment où elle va être élevée. Et Yawm al-Qiyamah, avant la fin des temps, on vivra toujours sur terre, que Dieu nous préserve de ça, mais les gens seront toujours là, ce ne sera pas encore le jour du jugement, la Kaaba aura disparu, elle ne sera plus là et elle va être élevée. Et subhanallah, pour le moment, elle n'a pas encore été élevée, mais je sais pas, là c'est une pure interprétation ce que je vais dire là, c'est pas concret, mais est-ce que ça veut vraiment dire elle va disparaître ou bien dans le sens elle est présente mais on ne la voit plus? Et subhanallah, on voit dans toutes les constructions qu'il y a aujourd'hui autour de la Kaaba, c'est un peu pour comme dayqa, vous voyez, elle est étouffée, comme si elle est effacée, elle disparaît. Et en réalité, c'est le cas maintenant, quand on est là, elle est toute petite en réalité. Et je sais pas si les garçons ils ont le même sentiment que moi, elle n'est pas si grande au final. Et pourtant, elle fait 15 mètres de hauteur. 15 mètres, c'est quand même quelque chose. Mais quand on est devant, elle est belle, mais elle n'est pas immense en soi. On n'a pas le sentiment qu'elle est... Pourquoi? Parce que tout autour, vous avez des constructions qui la rendent tout simplement, en effet, étouffée. Alors, bien sûr, hein, le hadith, aucune idée, ça peut très bien dire elle sera élevée, totalement, elle sera retirée. Peut-être qu'une étape avant, en tout cas, ce qu'on est en train de voir, c'est qu'elle est là, mais on ne peut pas en profiter non plus. Et donc, voilà un élément qui nous montre qu'il faut profiter pour faire notre Umrah. Autre parole, la Umrah jusqu'à la Umrah. Le prophète dit al-Umratu ila al-Umrah, une Umrah vers une Umrah, kafaratun, c'est une expiation de ce qu'il y a, kafaratun ma baynahuma, c'est une expiation, un effacement de ce qu'il y a entre les deux. Wal hajjul mabrour, et un hajj effectué avec piété, c'est-à-dire avec vraiment ibadah et adoration, n'a pas d'autre récompense que le paradis. Alors bien sûr, tout ce que l'on va citer comme hadith qui parle de ça, il ne faut pas se dire c'est du acquis. J'ai fait, ça y est, alhamdulillah, je mérite le paradis. Je dis souvent aux garçons, aux élèves, c'est un peu comme en prison ou au tribunal, la peine maximale. La récompense maximum, la prime maximum que vous pouvez obtenir, c'est le paradis. Mais d'ici à atteindre la prime maximale, peut-être qu'on ne l'a pas. Et donc, on ne sait pas, chacun, peut-être certains, ça sera de la baraka, du risque, des hasanat, l'effacement des péchés. Et le meilleur d'entre nous, il peut obtenir grâce à cela le paradis. Toujours aussi quand il s'agit
de l'effacement des péchés, tiens, c'est pas Reda en plus qui casse. Non, Quand mais il y a pas que- En fait, c'est de famille. Non, Quand c'est l'expiation des péchés, ce n'est uniquement que entre nous et Allah. Si j'ai causé un tort à M. Kesbi, ça n'efface pas ça. Et tant mieux pour M. Kesbi, parce que sinon ça serait facile. Je lui fais du dhulm, et ensuite je vais partir faire un hajj ou une umrah, et je suis tranquille parce que moi je vais pouvoir le faire. Uniquement entre nous et Allah Ta'ala. Et c'est uniquement également les péchés qui ne nécessitent pas de kafara. Par exemple, si je dis, c'est juste un exemple bien sûr, Wallah et je mens. Je peux faire autant de umrah que je veux, ça n'efface pas. Pour se faire pardonner de ça, je dois nourrir 3 pauvres ou bien je dois jeûner 3 jours. Mais ça n'efface pas ça. Il s'agit donc, ça dépend, vous voyez, du péché que j'ai commis. Maintenant, une prière que j'ai manquée, je la dois à Allah. Si je dois payer la zakat parce que j'ai atteint le montant, c'est à peu près 5 000 € maintenant, sur une année, je dépasse le montant imposable dans l'islam et je ne donne pas la zakat, je peux faire un hajj chaque année, chaque 6 mois une umrah, chaque 2 mois, ça n'efface pas. Je dois payer la zakat. Ce péché-là ne peut pas être pardonné. C'est donc simplement une expiation des péchés, certes, mais des péchés entre nous et Allah Ta'ala. Alors la question que certains peuvent se dire, mais si ça efface pas tout, même le hajj, pourquoi le faire? On le fait car c'est obligatoire, tout simplement. On le fait car c'est une obligation. On le fait parce qu'il y a des récompenses aussi, il y a des mérites, on va les voir tout à l'heure. On les fait parce qu'il y a du risque, on les fait parce qu'il y a une baraka. Mais il ne faut pas se dire je le fais et alhamdulillah je suis tout frais, tout neuf. Oui, sinon je dis souvent aux garçons, moi le premier je me régale pendant une semaine, je me régale du lundi au vendredi et je fais une umrah le samedi dimanche. Et je recommence à chaque fois de cette manière-là. Ensuite, le prophète il dit, ceux qui font le hajj et la umrah sont Duyuf ar-Rahman. Ils sont les invités du miséricordieux, les invités d'Allah. Il les a invités, c'est-à-dire Allah Azza wa Jalla les a invités, et ils ont répondu, c'est-à-dire vous avez répondu. Et ils lui ont demandé, c'est-à-dire nous lui demandons, et il leur a répondu, et il leur a donné. Et réellement, c'est de cette manière-là, lorsque on le sent comme de Yuf ar-Rahman, et que l'on fait al-ijaba, c'est Allah Ta'ala dit Ud'uni astajib lakum, demandez-moi et je vais vous répondre. Mais là encore, rappelez-vous ce que j'ai dit, j'essaie de vous préparer au pire des situations pour ne pas que vous soyez triste ou dégoûté ensuite. Vous n'allez pas avoir 100%, peut-être vous aurez, masha'Allah, 100% de vos du'a qui seront mustajaba, mais c'est possible que non. Alhamdulillah, si au moins une est mustajab, elle a été acceptée, alhamdulillah. Sachez que les du'a, le prophète alayhi salam nous a dit Afdalu ibada ad-du'a. La meilleure des adorations, c'est de faire du'a. Parce que quand on fait du'a, on montre que je suis soumis à Allah Ta'ala. Je n'ai que lui vers qui me tourner. Et en al-qiyamah, le jour du jugement, certains d'entre nous fil mizan dans notre balance, lorsque Allah Ta'ala va nous donner al-hasanat wa sayyi'at, les péchés et les mauvaises actions, et on aura la balance des sayyi'at qui va pencher d'un côté, et on va se dire je vais rentrer en enfer. Et bien ensuite, Allah Ta'ala va nous dire de regarder vers le haut, et il y aura des feuilles qui vont tomber et qui vont se poser du côté du mizan des hasanat et qui vont changer la balance de l'autre côté. Et on va, si ça nous arrive à nous, on va sourire et s'exclamer et s'étonner. Et Allah Ta'ala va nous dire, ce sont toutes les du'a que je t'ai pas donné dans dunya, elles sont compensées Yawm al-Qiyamah. C'est pour ça, Nabi alayhi salam, si je le dis avec le Dalija, elles sont mi à mi à 100% bénéfiques. N'importe quelle du'a que l'on fait, elles sont 100% gagnantes. Soit Allah Ta'ala y répond aujourd'hui, soit il nous enlève un charme, une douleur, ou bien il nous enlève une épreuve, ou bien c'est le jour du jugement, elles seront dans Al-Mizan. Et encore plus si on fait du'a dans cet endroit-là. Le prophète a dit Tabi'u bayna al-hajj wal umrah, multipliez. Tabi'u, c'est multipliez-les. Dans l'imaginaire de beaucoup, c'est un hajj dans notre vie. Les compagnons n'ont pas fait qu'un seul hajj. Abu Bakr, par exemple, en a fait 5, 6. Ils ont fait beaucoup de hajj. Alors certes, certains pourront dire, mais c'est normal parce qu'ils habitaient à côté. Oui, mais c'est aussi vrai pour les compagnons qui vivaient un peu plus loin. Ils avaient cette habitude-là de faire plusieurs pèlerinages. Alors certes, maintenant pour nous, c'est pas le même niveau et c'est pas la même possibilité. Mais bien sûr, toujours, comme on a dit tout à l'heure,
liman istata'a ilayhi sabila. Pour celui qui en a la capacité physique et financière. Il faut bien sûr, mais les deux, il ne faut pas être triste, triste si, mais ne pas se dire je commets un péché, non. Je remplis les conditions, alhamdulillah, je ne remplis pas les conditions, alhamdulillah, je ne suis pas obligé à ce moment-là. Il dit, Nabi alayhi salam, multipliez-les, car ils éliminent la pauvreté et les péchés. Je ne sais pas si on l'avait vu lors de la réunion, on avait dit ça, parfois on peut se dire, c'est un montant financier important, je ne peux pas parce qu'ensuite ça va me mettre à mal ou ce genre de choses. Au contraire, quand je vais les multiplier, c'est là où la pauvreté elle va s'effacer. C'est là où la pauvreté elle s'en va. Et quand on dit multiplier, on ne sait pas si c'est 2, 3, on ne sait pas. Il n'a pas dit un nombre, il a dit tabi'u. Vraiment enchaînez-les, faites-les suivre les unes après les autres. Et c'est ça qui va effacer la pauvreté. Ça voudrait dire ici, ce qu'il faut se dire normalement, c'est il ne faudrait pas qu'on se dise je dois par exemple, j'ai pas beaucoup ou j'ai à peu près cette somme là, je dois économiser parce que. Au contraire, si je veux m'enrichir, la Umrah est un bon filon, c'est-à-dire un bon investissement, exactement. Pas une, mais multiplier, on ne sait pas ça veut dire combien. Peut-être pour Ayoub ça sera au bout de 2, peut-être que Abu Reda ça sera au bout de 3, peut-être que Reda ça sera au bout de 20. Allahu A'lam, il n'y a pas un chiffre, le prophète n'a pas dit un chiffre, mais c'est vraiment des faire. Bien sûr, toujours, si quelqu'un n'a pas la capacité, il n'a pas la capacité. Mais si quelqu'un a la possibilité, il ne devrait pas se dire mon épargne, elle va s'en aller à cause de la Umrah. Au contraire, elle va se multiplier. Si quelqu'un n'a pas cette épargne, il n'a pas cette épargne tout simplement. Mais quelqu'un qui l'a, il ne devrait pas se dire elle va diminuer. Au contraire, elle va augmenter et s'accroître. Et subhanallah, vraiment, il va trouver que Allah Ta'ala lui a multiplié d'une manière que lui-même s'est étonné et il ne s'en est pas rendu compte. Et aussi par rapport à ça, ne vous dites pas, parfois il peut y avoir cette idée populaire, si Reda il a fait une Umrah, puis une deuxième khalas, il ne faut pas qu'il aille, car il y a des gens qui sont dans le besoin. Non, ceux qui sont dans le besoin, ils n'ont pas l'obligation de la faire. Si lui il a la capacité, il peut la faire. Alors lui, il va faire la multiplication. C'est-à-dire qu'il il y a un politicien français qui dit la France ne peut pas accueillir toute la misère du monde, le croyant ne peut pas porter toute la misère du monde non plus. Et donc c'est chacun selon sa capacité. Il peut, alhamdulillah, au contraire, quand il va les multiplier, Allah Ta'ala va accroître, il pourra encore continuer et peut-être il pourra aussi aider parce qu'Allah Ta'ala lui aura augmenté cela. Et il dit, Nabi alayhi salam, et elle efface les péchés comme le soufflet élimine les impuretés du fer, c'est-à-dire elle va vraiment effacer les péchés les uns après les autres, avec la condition que j'ai dit bien sûr tout à l'heure. Et le hajj mabrour, le hajj qui est effectué avec piété, n'a pas d'autre récompense que le paradis, ça rejoint ce qu'il a déjà dit tout à l'heure. Il faut que je mette en mot de passe, je dis à voix haute. Ayoub ou pas? Mot de passe. Moi, c'est pareil. Oui. Moi, j'ai toujours pensé à une chose, en fait. Je me dis, les gens ils disent, ah non, mais le hajj, c'est trop cher, maintenant c'est 10 000 euros, je peux pas et tout. Mais des fois, après, je me dis, mais les gens, en général, ils partent chaque année au Maroc, ils dépensent 6 000 euros, 7 000 euros. S'ils y vont pas chaque année, s'ils y vont une année sur deux, Mais ça compense. ils ont l'argent de hajj, en fait. Et surtout, que plus on attend, plus ça va augmenter. Car une époque, il était à 4 000 euros. Maintenant, c'est 12 000, 13 000. Du coup, Alors, du coup, il faudrait se dire, si on se dit de cette manière-là, s'il vous plaît, du coup, il faudrait se dire que, en effet, il faut pas. Vraiment, c'est chaque. Pour le hajj, en tout cas, il faut savoir quelque chose, c'est que pour le hajj, la majorité des fuqaha, ils considèrent, c'est une obligation, dans le wajib, dans l'obligatoire, il y a deux types d'obligations. Une obligation que je dois faire immédiatement et une obligation que je peux faire plus tard. La majorité des savants disent que le hajj, c'est une obligation immédiate. Ça veut dire, si j'ai la somme d'argent, je suis obligé de le faire. Je ne peux pas le retarder. Donc, en effet, ceux qui vont faire des vacances ou payer un mariage, par exemple, souvent c'est 15 000, 20 000 euros.
peut-être plus. Donc, en effet, il faut se poser cette question-là. Certains fuqaha, une minorité, c'est un peu plus facile cet avis pour nous. Moi, personnellement, c'est un avis qui me plaît. Considère, si on a la somme, c'est une obligation que l'on peut faire différer. C'est-à-dire, je peux le faire un jour, je ne suis pas obligé de le faire maintenant. Mais si je meurs sans l'avoir fait, je dois avoir préparé dans mon testament une somme d'argent pour que l'on puisse le faire. Parce que dans le commun des gens, le hajj ne peut pas se faire pour un mort avec son argent à soi. On doit le faire avec l'argent du mort. C'est lui qui doit avoir laissé son argent et l'avoir formulé. Par exemple, si Monsieur Casby il touche un héritage, et de cet héritage il dit je veux faire un hajj pour la personne de qui j'ai hérité, ça ne marche pas. Il faut que cette personne-là a dit, moi je veux que quelqu'un, il n'est pas obligé de dire je veux que Abou Mehdi fasse le hajj. Il n'est pas obligé de le citer. Il peut dire je veux que quelqu'un fasse un hajj pour moi. À ce moment-là, c'est bon. Contrairement à la umrah. La umrah, non. On peut la faire avec son argent à soi pour le compte de quelqu'un. Ça, c'est pas gênant. Mais le hajj, c'est de cette manière-là. Donc, en effet, c'est une course vers, il faut se dire clairement, ça sera 20 000 euros probablement bientôt. Là, ils ont ouvert quelques nouvelles places à 25 000 euros. Vous voyez. Donc, ils l'ont appelé derrière. Oui. Ils ont appelé ça Hajj Luxury. Hajj Luxe, c'est leur offre, package. Des places rapides, 25 000 euros. Si jamais vous voulez vite partir, c'est possible. Mais bon, il y a toujours des gens qui auront, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui va se dire, bon, je l'ai, je préfère le faire maintenant, parce que l'année prochaine, peut-être, ça sera 30 000. Peut-être l'année prochaine. Vous voyez, donc c'est une forme de... Vous savez, en réalité, juste pour que vous le sachiez, ce qui justifie ce prix-là aujourd'hui, ce n'est pas l'Arabie Saoudite en réalité. Pour vous le faire très rapidement, l'Arabie Saoudite, elle s'est dit, pendant des années, il y avait des arnaques autour du Hajj. Pendant des années, chaque année, il y a des agences qui prennent l'argent des pèlerins et ils ne viennent pas le jour J à Marseille, à Lyon, à Paris, et ils ont empoché de l'argent. L'Arabie Saoudite, pourtant je sais que je ne les défends pas du tout normalement, mais pour être honnête avec eux, ce qu'ils ont dit, on va tout changer. Après le Covid, ils ont dit maintenant on va faire les choses différemment. Vous ne pourrez plus prendre le Hajj auprès des agences dans vos pays. Vous êtes obligés d'acheter le Hajj sur notre plateforme à nous, Nusouk. Donc ils ont créé une plateforme, ils disent aux gens, vous posez de l'argent dans l'application, sur le site internet, et on va mettre les formules du Hajj à telle date à peu près. Quand on met les formules, premier arrivé, premier servi. Le monde entier doit se connecter en même temps et ils vont réserver les différentes choses. Il y a des formules à 4 000 euros, 5 000 euros, 6 000 euros. Clairement, il y a des gens qui sont plus à l'aise que nous. En Inde, etc., ils sont vifs, ils mettent avec les ingénieurs d'informatique des robots, ils commandent des trucs rapidement, ils le font et ensuite c'est assez rapide. Du coup, il va rester que les formules ensuite à 5 000, 6 000, 7 000, 8 000, 9 000 euros. Ça, ce sont les formules les plus chères que l'Arabie Saoudite elle vend, ça va jusqu'à à peu près ces prix-là. Ce qui est différent, ce qui est ensuite différent, c'est que pour le Hajj, en fait, ils ont dit nous on vend la formule. Par contre, vous ne pouvez pas venir tout seul avec le Hajj contrairement à la Umrah, parce que quand les gens vous venez, pardon, je vais juste attendre qu'il arrête. Quand vous venez pour le Hajj, ils disent, les gens quand ils viennent du monde entier, vous faites n'importe quoi. Donc nous on ne veut pas que vous venez comme la Umrah et qu'après vous faites n'importe quoi. On a besoin que vous ayez un encadrement. Il vous faut des guides de pèlerinage. Et ces guides de pèlerinage, vous devez les prendre dans vos pays. Et ce sont ces agences-là, ensuite en France, au Maroc, etc. C'est eux qui rajoutent 4 000 euros. Donc en fait, ils achètent la formule à 5 000. Eux, ils rajoutent 5-6 000 euros pour eux, pour vous encadrer, pour vous dire ça c'est halal et ça c'est haram. Et c'est comme ça que le Hajj arrive à 11 000, 12 000. Du coup, en réalité, l'arnaque aujourd'hui, elle ne vient pas des Saoudiens, elle vient des agences françaises. Des agences françaises, allemandes, américaines, marocaines, et c'est eux qui... Si on s'est connu, il faudrait y aller tout seul, quoi. Mais on n'a pas le droit, en fait, parce que contrairement à la Umrah, où on peut le faire tout seul, l'Arabie Saoudite, maintenant, ne laisse pas pour le moment. Mais Inch'Allah Ta'ala, je pense qu'un jour, ils vont nous permettre, parce que la Umrah, c'était interdit jusqu'avant le Covid, et maintenant, ils laissent les gens, n'importe qui peut y aller, etc. Donc sûrement, dans 2, 3, 4 ans, ils vont dire aux gens, vous pouvez venir tout seul.
Mais concernant le hajj, ils ont toujours peur qu'il y ait plein de bid'a, de mauvaises choses. C'est pour ça qu'ils relèvent la kiswa, vous voyez, alors qu'ils ne le font pas toute l'année. Mais ils se disent, il y a des gens, ils deviennent hystériques pendant le hajj, donc ils ont besoin d'un encadrement. Par exemple, si vous prenez le Maroc, c'est l'État qui encadre. C'est le royaume, il envoie les propres guides, des savants diplômés du Maroc. En Algérie, en Tunisie, dans tous les pays musulmans généralement, c'est les guides qui viennent directement depuis l'État. Et c'est eux qui vont encadrer. Même parfois, c'est le gouvernement qui va louer les différents hôtels, il va prendre tout un quartier, etc. Nous, ici, c'est pas de cette manière-là. Donc en réalité, l'arnaque aujourd'hui, elle vient plutôt des agences, c'est eux qui arnaquent. Alors ensuite, le prophète alayhi salam, il dit, il n'y a pas un croyant qui passe la journée en état de sacralisation, c'est-à-dire avec l'ihram, sans que le soleil ne disparaisse avec ses péchés. C'est-à-dire, lorsque je me lève le matin avec mon ihram, eh bien, la fin de journée ne va pas arriver tant que tout le moment où je suis encore en train de faire ma sacralisation, pour nous les hommes avec notre vêtement blanc, pour vous les femmes avec vos habits normaux, mais vous êtes en état d'ihram, eh bien toute la journée, chaque minute qui passe, des péchés sont en train d'être effacés. C'est-à-dire si vous mettez l'ihram très tôt le matin, vous avez plus de péchés qui sont en train d'être effacés, mais pour vous c'est facile, pour nous c'est un peu plus compliqué. Donc par exemple quand on va partir faire notre première umrah, en général, on met l'ihram à peu près vers 11h, midi, c'est déjà pas mal. Mais si on le met très tôt à al-fajr, c'est plus compliqué à garder propre. Ensuite, le prophète alayhi salam, il dit absolument personne n'a fait la talbiya, c'est-à-dire a dit labbaik Allahumma labbaik, sans qu'il ne reçoive la bonne nouvelle, sans qu'il ne reçoive al-bushra, la bonne nouvelle, et absolument personne n'a fait le takbir Allahu Akbar, sans qu'il ne reçoive al-bushra, la bonne nouvelle. Et les compagnons ont dit Mahi al-Bushra ya Rasulallah, c'est quoi al-Bushra? Et il dit al-Jannah, le paradis. Et quand on fait la talbiya, tout ce qu'il y a autour de nous et qui entend la talbiya le répète jusqu'à la fin des temps. C'est-à-dire, on va sortir de l'hôtel. Alors, quand on sort de l'hôtel, on ne le commence pas, on le commence à partir de la gare. On est dans le train et on va commencer à dire Labbaik Allahumma labbaik. Entre Médine et Mecca, tout le long du chemin, toutes les montagnes, les arbres, les oiseaux qui passent par là, même si techniquement c'est fermé, ça reste que la talbiya elle est répétée, et bien par tout ça, et ils le répètent jusqu'à la fin des temps en disant, ils témoigneront pour nous Yawm al-Qiyamah, cette pierre dira, j'ai vu Majdi dire Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik. Et la pierre le répète, et Majdi emporte, même quand elle va rentrer ici, la récompense de cette pierre qui répète la talbiya jusqu'à la fin des temps, y compris que Dieu vous donne une longue vie, y compris lorsqu'elle sera décédée, elle récupère cela dans sa tombe, elle est encore en train d'avoir cette récompense-là. Ça, c'est vraiment ce qu'on appelle, vous voyez, quand on dit sadaqa jariya, quelque chose qui va rester, il n'y a pas qu'un puits qui peut donner ça, même la talbiya peut le faire. Voilà pourquoi nous les hommes, on doit le faire à voix haute, vous les femmes, même en chuchotant, ça passe. Et c'est pour ça que quand le prophète il dit aux sœurs, faites-le de cette manière-là, à voix basse, et bien malgré ça vous avez cette récompense-là. On sait que dans le train, même si techniquement la pierre directement elle ne m'entend pas, on a quand même la récompense parce qu'il a dit aux femmes de le faire à voix basse et pourtant elles ont quand même la récompense. Il y a même des savants qui disent ça compte jusqu'à l'horizon, c'est-à-dire aussi loin que l'horizon il y a, tout ce qu'il y a dans cette zone-là le répète avec nous et ce jusqu'à la fin des temps. Tout ça nous montre à quel point la Umrah, clairement à travers toutes ces paroles, on voit que le prophète nous a incité clairement à faire al-Umrah. Concernant le rasage, mon grand c'est pour toi, concernant le rasage il dit concernant le rasage de ta tête, tu as pour chaque cheveu que tu as rasé une hasana et un péché qui t'est enlevé. Et il y a une question, c'est pour les femmes. Du coup, comment ça fonctionne? Sachez que lorsque vous allez couper une mèche, c'est comme si c'est la totalité pour vous. 100% le rasage complet, c'est la mèche. Et comme vous n'avez pas trop le choix que de faire ça, du coup, vous avez la récompense entière. Donc pour vous, lorsque vous allez couper, vraiment c'est une phalange, hein, c'est la taille de ça. Et c'est pas tous vos cheveux. Vous prenez 3-4 cheveux, c'est suffisant. Et bien à ce moment-là, c'est comme si vous aviez autant de péchés que vos cheveux. J'espère pour vous que vous en avez plus que moi. Et pour moi, c'est malheureux. Mais pour nous,
pour nous, je ne vais pas dire le prénom, quand on passe le rasoir, c'est comme si techniquement on a tout rasé, on avait tous nos cheveux. Du coup, alhamdoulilah pour nous, on est bien. Je crois qu'il n'y a que nous. Les autres, ça va. Bientôt, Ayman, bientôt Mehdi, Inch'Allah. J'ai dit Inch'Allah, dis-moi nous. Si une personne a un cancer sur le même côté. Exactement, c'est une bonne question. Si quelqu'un a un cancer, elle a perdu ses cheveux à cause de la chimiothérapie, c'est exactement pareil. Sans l'intention, c'est comme si elle aurait tout est dans l'intention. Vous voyez, elle n'a plus ses cheveux, symboliquement elle l'a fait, totalement. Elle est dans ce cas-là. Du coup, une femme qui aurait ça, à ce moment-là, elle ne peut pas couper une mèche, elle ne passe pas avec le rasoir. Parce que la femme n'a pas le droit de mettre le rasoir sur sa tête. Donc à ce moment-là, tout simplement, khalas, pour elle, elle se désacralise directement de cette façon-là. Ça compte quand même. Ça compte totalement, quand même. Par exemple, pour ça, comment on le sait? Une fois c'est arrivé à un compagnon, quand on est en état d'ihram, on ne peut plus couper nos cheveux ou arracher un poil. Et un compagnon, il n'arrêtait pas de se gratter la tête et le prophète lui dit qu'est-ce qui t'arrive? Et il dit ça me gratte, le prophète regarde, il avait des poux, ce compagnon. Donc le prophète lui dit tu te rases entièrement. Quand il a fait sa arma, il n'a plus de cheveux, c'est pas grave. À ce moment-là, il est resté de cette manière-là. Symboliquement, il a quand même repassé, mais pour nous c'est symbolique. Techniquement, même si on ne le fait pas, c'est pas gênant. Moi je reste d'avis que vraiment on passe quand même, de manière à avoir vraiment marqué le geste, le coup. Mais pour ceux qui n'ont pas de... En plus, en réalité, Abou Mehdi, il est d'accord avec moi, je pense qu'on est des experts sur le sujet. En réalité, il n'y en a aucun d'entre nous qui n'a pas du tout de cheveux. On a toujours un peu de cheveux qui poussent. Et du coup, c'est pour ça qu'on passe le rasoir. Et pourquoi les femmes ne peuvent pas passer le rasoir? Parce que les femmes, c'est interdit qu'elles se rasent complètement les cheveux. Vous pouvez faire une coupe comme vous voulez, mais à blanc, c'est interdit. Donc ça veut dire que vous pouvez réduire coupe comme Ayoub, c'est permis en soi, mais totalement comme moi, c'est interdit pour vous. Sauf si bien sûr il y a une raison de santé ou quelque chose comme ça. Ça se passe où ça? Dès qu'on sort, en fait, dès qu'on va finir les allers-retours entre Safa et Marwa, on arrive dans la zone où on doit le faire. Et donc, pour vous, Même nous, les femmes, c'est pas dehors. vous allez le faire dehors. Tout le monde, il faudra passer en dessous pour ne pas qu'on voit. Voilà, pour ne pas que vous voyez. Je le dirai tout à l'heure, mais je peux le dire dès maintenant. On se désacralise personnel, c'est-à-dire, je le reformule. Si par exemple, Oumarwan, elle veut couper les cheveux de Haja Douja, elle doit d'abord, elle, se le faire. On ne peut pas le faire à quelqu'un si nous-mêmes, on n'est pas désacralisé. Donc par exemple, pour moi, quand je partais avec les garçons, je me désacralise moi, et ensuite je vais couper les cheveux de Reda. Sinon, je n'ai pas le droit de couper d'abord ceux de Reda si moi je ne suis pas désacralisé. Voilà. Donc ça veut dire que si une veut le faire à l'autre, à ce moment-là, il n'y a pas de mal. Elle va se couper et ensuite elle va pouvoir le faire aux autres. Là, il n'y a pas de mal. En fait, comment? Parce que si on fait ça, c'est pas. En fait, vous allez. Alors, je ne sais pas comment ça fonctionne pour vous. J'ai jamais testé. Est-ce que, je sais, désolé pour la question, est-ce que quand votre voile est comme ça, vous avez moyen d'attraper un cheveu ou pas? Du tout. Ok. Du coup, moi, c'est bien qu'on me le dise parce que je ne sais pas comment ça fonctionne. On va du hijab. Ah, Non, tu fais une tresse, après ça sera plus facile. Tu fais une tresse, bon, voilà. on trouvera la solution. Parfait. Sinon, dehors. Sinon, vous aurez toujours la possibilité. Techniquement, vous pouvez rester en sacralisation jusqu'à arriver à l'hôtel. C'est plus gênant pour vous parce que vous devrez garder un certain sérieux que vous n'avez pas quand vous n'êtes pas en sacralisation. Par exemple, si on a fait la Umrah, on vient de finir, nous les hommes on se désacralise parce que c'est beaucoup plus simple et les sœurs se désacralisent, mais vous ne le faites pas. Vous préférez attendre à l'hôtel. Et qu'on décide par exemple d'aller se prendre en photo devant la Kaaba. Pour vous c'est plus compliqué parce que vous êtes en état d'ihram toujours. Donc vous ne pourrez pas le faire. Ça ne sera pas bien pour vous de le faire à ce moment-là. Donc c'est plus simple de se désacraliser à ce moment-là. C'est pour ça que j'ai prévu, je crois en avoir parlé, mais je compte le redire, il y aura tout un cours spécifique aux femmes. C'est prévu également de vous dire une référente, Inch'Allah, parmi vous, de prendre un châle, en fait tout simplement, et vous pourrez le mettre sur une fois qu'une, si elle arrive, c'est plus facile, elle va mettre ce châle-là sur l'autre, et ensuite, elle va pouvoir enlever, vous voyez, plus facilement. C'est prévu de cette manière-là, de manière à préserver votre awra totalement. Il y avait une question, je crois, non?
Non? Ah pardon, j'ai cru. Dites-moi. Par contre, il y a un endroit pour le faire ou c'est n'importe où? Alors, c'est dans un espace. En soi, on peut le faire n'importe où. Une fois qu'on est sorti de Safa et Marwa, vous verrez, il y a des gens qui le font dans Safa et Marwa. Il y a des femmes qui enlèvent leur hijab, qui font comme ça avec leurs cheveux. C'est vrai? Ah, maintenant, c'est la génération TikTok. Donc, du coup, il y a ça. Maintenant, c'est une génération perdue. Du coup, maintenant, vous allez voir beaucoup de choses incroyables. Si, si. Vous avez des personnes. Ça a changé. Ah oui, parce que c'est vrai, chacun des bons parallèles. Donc, il y a toute une zone dans laquelle on le fait. Mais nous, c'est prévu qu'on ait acté des poubelles aussi pour nous préserver, pour ne pas. On fait très attention, bien sûr, à ça. Les garçons, ils l'ont vu. Si les moments où on l'a fait, il n'y avait pas la poubelle, je leur coupe moi les cheveux, j'attrape comme ça, je leur mets dans leurs mains et ils le gardent, ils le mettent dans leur sac jusqu'au moment où il y a la poubelle, où ils le gardent dans les mains, de manière à garder l'endroit qu'il reste préservé, car ça reste un énorme péché que de jeter même des cheveux à cet endroit-là. Bien sûr, il n'y a pas de shirk ou quoi. J'ai déjà vu des trucs avec les cheveux, il faut les enterrer, ce genre de choses. Il n'y a rien de tout ça. Ça se jette à la poubelle et c'est fini. Et puis, alors j'imagine si les sœurs, elles craignent que quelqu'un voit la couleur, vous les mettez dans un mouchoir après jeter, c'est pas gênant ça. Mais dans tous les cas, ça va à la poubelle. Il y a même, vous allez voir, les nettoyeurs, ils aiment bien venir à côté de nous quand ils font ça, parce qu'ils se disent, s'il te tient le sac poubelle comme ça, tu vas lui donner de l'argent juste après. Donc parfois les pauvres ils sont restés à côté de nous, ils disent, et je lui dis hayakallah, 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 ah salam, et on s'en va, tant pis, moi je ne lui ai pas demandé de rester, mais c'est lui il a voulu. Alors ensuite, le prophète dit, celui qui fait 7 tours, je vérifie, dans 20 minutes la pause, ça va jusqu'à là? Alhamdulillah. Celui qui fait 7 tours autour de la maison, donc qui fait le tawaf, est pris de raka'a, et comme le jour où sa mère l'a mis au monde, c'est-à-dire il est là aussi dans le maximum bien sûr, il sort sans péché. Quand on dit de cette manière-là, il dit entre nous et Allah l'ardoise est correcte. Et correcte parmi les péchés où Allah Ta'ala n'a pas dit qu'il y a une kafara. Mathalan, quelqu'un qui boit de l'alcool, la kafara normalement c'est, on n'est plus dans un contexte de sharia ou quoi, je le précise, normalement du temps du prophète, quelqu'un qui a bu al-khamr, c'est 80 coups, c'est 80 coups de fouet. Tant qu'il n'a pas reçu ça, Allah Ta'ala va le punir le jour du jugement. Comme ça n'existe plus aujourd'hui, malheureusement pour lui, ce péché-là, il peut tourner 70 fois. Ce péché-là, il doit le gérer différemment. Il doit faire beaucoup de tawba, beaucoup demander pardon à Allah Ta'ala, de manière à diminuer le plus possible son fardeau pour ne pas être jugé. On parle des péchés entre nous et Allah Ta'ala, entre nous et Allah Azzawajal, et uniquement les péchés où il n'y a pas de kafara, où il n'y a pas un acte expiatoire. On a plusieurs péchés, c'est clair. Par exemple, je peux vous citer qu'est-ce qu'il y aurait si, mathalan, j'ai dit, par exemple, j'ai menti sur Allah, astaghfirullah, j'ai dit, ah, Dieu a dit ça, mais pour me justifier, c'est un mensonge, c'est un péché entre moi et Allah. Par contre, si je l'ai dit pour arnaquer quelqu'un, là, ça devient un péché entre moi et Allah et entre moi et la personne. La partie qui est entre moi et Allah, alhamdulillah, peut-être, si Dieu a accepté, on n'est pas sûr, ok? Et entre moi et la personne, non, il faudra que la personne, bien sûr, elle me pardonne. Autre chose, maintenant, c'est qu'est-ce qui est le préférable de faire, c'était Reda, je crois que tu m'as posé cette question ou quelque chose dans ce sens-là, je ne me rappelle pas. Quand on sera à Mecca, qu'est-ce qui est préférable? De faire tawaf ou bien de faire un maximum de prières? Le prophète alayhi salam nous a dit que pour Ahl Mecca, les gens qui vivent à Mecca, c'est mieux qu'ils fassent des prières. Mais pour Ahlul Kharij, les gens d'Andoa, c'est mieux de faire le tawaf. Faire un tawaf a plus de récompenses que de faire des prières. Pour nous, Européens ou qui vivons ailleurs. Mais bien sûr, attention, bien sûr, vous pouvez faire un maximum de prières. D'ailleurs, on va faire, en réalité, on va faire beaucoup de prières. Mais si vous préférez dans les moments où on sera, où je vais vous dire, on va rester 2-3 heures au haram de Mecca, et c'est ibada maintenant comme vous voulez, Abou Rizlan, M. Jihir, il peut tout simplement décider lui de faire 1 heure de salat
et 2 heures de tawaf. Par contre, les 2 heures de tawaf, je viens de me tromper en disant ça, ou alors il faudrait qu'il marche tout doucement, parce qu'un tawaf, c'est que 7 tours. Il n'a pas le droit de tourner 8, 9, 10 fois, sinon ça devient bid'a. Il vient d'inventer quelque chose dans la religion, et là c'est un péché. Donc il faut qu'il fasse 7 tours. S'il veut multiplier les tawafs, il sort du haram, il sort de la mosquée, il re-rentre, donc il sort complètement de l'esplanade, il re-rentre à l'intérieur. Mais pour nous, les hommes, pour le faire, il nous faut avoir l'ihram. C'est plus compliqué. Sachant que je le dis dès maintenant, si vous portez l'ihram, que vous voulez faire le tawaf et qu'un militaire vous pose la question, est-ce que tu fais la umrah? Il ne faut pas mentir. Sinon, ça devient un péché. Ça veut dire, on peut dire, non, je veux simplement faire tawaf. Honnêtement, pour ceux d'entre vous qui parlent ni anglais ni arabe, c'est parfait, parce que comme ça, salat. Vous voyez, vous comprenez pas trop qu'est-ce que... Mais pour un autre, il ne faudra pas mentir. Pour vous, les femmes, on ne vous pose pas la question. On vous laisse rentrer sans aucune vérification. Ce que l'on va faire par contre, et là il n'y a pas de mal de le faire, c'est que lorsqu'on voudra faire le tawaf, on va tout simplement réserver un créneau. Il y a des créneaux umrah, nous on réserve un créneau, ce n'est pas un mensonge ici, les savants, hors savants saoudiens, il n'y a que les savants saoudiens qui ne veulent pas, parce que je peux comprendre, parce que c'est toute leur organisation. Tous les autres ont dit, réservez un créneau umrah, si vous l'avez, vous pouvez montrer, ils ont permis les créneaux, c'est eux qui ont mis ça en place, vous avez votre créneau, vous faites ce que vous voulez, il n'y a pas de mal. Pourquoi ils se basent sur ça? Parce qu'ils disent, normalement, Allah Ta'ala dit, Man dakhalahu kana amina, celui qui entre, il est censé y trouver ce qu'il veut, sa sécurité. Ils n'ont pas le droit normalement de nous interdire d'être à côté. Même Quraysh a laissé ensuite le prophète faire tawaf, alors qu'ils avaient leurs idoles. Donc, normalement, personne n'a le droit de nous interdire de faire at-tawaf. La Umrah durant Ramadan, on l'avait déjà dit, elle vaut un hajj avec le prophète. Sachez que pour ça, si vous voulez plus tard, avec votre visa, le refaire, moi par exemple, je ne sais pas si je l'avais dit à vous, mais aux garçons je leur avais dit, moi personnellement je sais que physiquement ça va être compliqué de faire une Umrah pendant Ramadan, mais c'est possible de faire une Umrah pendant Ramadan sans faire Ramadan. De 2 manières. Premièrement, islamiquement, on a le droit lorsqu'on voyage de ne pas jeûner. Et on a le droit, tant qu'on ne vit pas 3 jours sur place, de ne pas jeûner. C'est halal. Donc vous avez le droit, si vous êtes dans ce cas-là, c'est difficile pour votre santé, vous ne vous sentez pas de le faire, ou vous allez être très faible, vous pouvez très bien un jour dire je vais partir faire une Umrah pendant Ramadan, je suis en train d'être un voyageur, je fais ma Umrah, je ne reste pas plus que 3 jours à Mecca, je m'en vais, ça compte. Ça compte comme étant une Umrah pendant Ramadan. Car le prophète n'a pas dit une Umrah en état de Siyam. Il n'a pas dit wa anta sa'im. Il a simplement dit durant le mois de Ramadan. Autre manière de faire, et vous jeûnez, c'est que si vous partez, vous êtes à Al-Madina, Mathala, et vous prenez la route pour commencer votre voyage, votre Umrah, la veille du Ramadan, c'est moi? Oui, c'est moi. Si vous commencez votre Umrah, c'est justement quelqu'un qui est au Hajj, il m'a dit il va partir au Hajj et s'il a des questions, est-ce qu'il peut m'appeler? J'espère que ce n'est pas très important pour lui et qu'il peut attendre. Le Hajj en vrai n'a pas commencé, donc normalement ça va. C'est peut-être juste les normes pour le monde. J'étais en train de dire quoi? Oui. Si on part la veille de Ramadan, on est à Al-Madina par exemple, demain c'est le Ramadan qui commence. Donc aujourd'hui techniquement on est en train de manger. Al-Maghrib, ça sera le début de Ramadan, puisqu'on commence les Tarawih la veille. Donc moi je suis la veille du Ramadan, je fais mon chemin de Medina jusqu'à Mecca et j'arrive à Mecca à l'heure de Maghrib. C'est toujours pas c'est Ramadan, mais je suis pas en train de jeûner. Je peux manger, boire, je fais ma Umrah, ça compte. Et le lendemain, même s'il y a Ramadan, et je veux pas faire la Umrah pendant la journée et de nouveau le soir, ça compte également. Donc ça, plus tard, si jamais ça vous intéresse de le faire, sachez-le. Chaque pas du tawaf, c'est un péché pardonné et une hasanat d'augmenter. Un tawaf et une prière sur une même semaine, le prophète a dit que là aussi, il y a l'effacement des péchés. Juste, je vérifie le hadith, comme ça je ne me trompe pas. Il est quelque part, par ici, quelque part. Ici, on a le 16. J'ai une question. Dis-moi. Pendant le Je Ramadan, m'arrange comme ça, je bois et je cherche.
Pendant le ramadan, les restaurants là-bas en journée ils sont ouverts, il faut en manger encore ou non du coup? Non, en journée c'est fermé. Ah, ça y est, Reda, je pense qu'il va manger plein de Comment il faut les Si on gens peut en vous dites alors Ils les ont prévus à l'avance. Quoi. Ah, Oh, non, après il y a les commerces, ils achètent dans une épicerie et ils mangeront. Ils partent au supermarché. Et du coup, ils doivent manger discrètement quand même. Oui, oui. Il faut savoir, c'est mieux de manger discrètement, mais il faut savoir que contrairement au Maroc où si on mange dehors c'est puni, là-bas c'est pas interdit. Puisqu'ils considèrent la femme peut être indisposée, il peut y avoir le malade, il peut y avoir la personne âgée, il peut y avoir celui qui vient de s'évanouir. Donc ils sont à l'aise avec ça, pour eux c'est pas dérangeant. Juste il n'y aura pas les terrasses, les tables, ce genre de choses, mais ils n'ont pas de problème avec ça. C'est pas interdit par la loi. Contrairement, je crois, au Maroc, on n'a pas le droit de manger dehors. Par contre, sinon c'est interdit. Maintenant, je crois que Oui. je sais pas, moi j'avais fait Ramadan une seule fois, il y a très longtemps, mais j'ai pas aimé, donc Ça vaut un hajj. Si on le fait pendant le ramadan, ça vaut un hajj avec le prophète. c'est ça. Alors, si ça ne vous dérange pas, les sœurs, mesdames, Nour, il me demande la récompense pendant le ramadan, ça vaut un hajj avec le prophète, sans enlever l'obligation du hajj. Ça ne l'efface pas. Mais dans la récompense, c'est exactement de la même manière. Alors que le prophète a dit, celui qui procède au tawaf complètement, donc pendant 7 tours, au cours d'une semaine, puis fait 2 rak'a, c'est comme s'il a affranchi un esclave. C'est comme s'il a libéré quelqu'un qui est esclave. L'affranchissement d'un esclave en islam, c'est l'une des meilleures récompenses que l'on peut faire. Libérer quelqu'un de l'esclavage, le sortir de l'esclavagisme, c'est l'une des meilleures choses, l'un des meilleurs actes. Aujourd'hui, on peut se dire qu'il n'y a plus d'esclaves comme à l'époque. Bien, c'est pas grave. Si vous faites le tawaf et une prière, et c'est ce qui va nous arriver, sur une même semaine, on aura l'occasion de faire un tawaf et une prière, ne serait-ce que pour le jour de la Umrah, eh bien, c'est comme si vous avez libéré un esclave. Toucher la pierre noire également, c'est l'effacement des péchés. Et le terme toucher, le prophète n'a pas utilisé exactement le terme toucher, mais c'est la saluer dans sa direction. On l'avait déjà dit, donc du coup pour ne pas me répéter, que je touche comme ça ou que je salue dans sa direction, on a exactement la même récompense. Et home sweet home, pourquoi c'est-à-dire dans le sens, il n'y a pas mieux que la maison, parce que le prophète, il dit tout simplement que celui qui va être à l'intérieur de la Kaaba, il va se sentir comme s'il est chez lui. Et en effet, c'est vraiment ce que l'on ressent lorsqu'on est là-bas. On a l'impression de trouver enfin l'endroit où on est vraiment déconnecté, enfin l'endroit où on se sent bien, enfin l'endroit où on est reparti tout simplement à la source. Dis-moi, j'étais en train de réfléchir à quelque chose que j'allais dire, mais non, dis-moi. Pour toucher la pierre noire, vous avez dit, si j'ai pas compris, c'est la même chose, c'est la même récompense de la saluer ou de la toucher physiquement. Exactement, la même réponse. Il n'y a aucun intérêt alors à aller la toucher. Il n'y a pas, en soi technique, l'intérêt c'est de se dire je l'ai fait. Mais voilà. Mais en soi, c'est exactement la. Et subhanallah, subhanallah, le prophète, vous savez, alayhi salam, Allah Ta'ala lui a permis de voir l'avenir. Il a tout vu. Tout ce qui va se passer, il en a été un témoin. Et c'est parce qu'il a été témoin de toutes les dingueries qu'il y a qu'il nous a ensuite donné des paroles et des hadiths. Et c'est sûrement pour ça qu'il nous a dit que tu la touches ou que tu la salues dans sa direction, c'est exactement pareil. Sûrement parce qu'il savait que ça allait être compliqué par la suite de le faire. Comme il nous a dit, comme Allah Ta'ala nous a dit, celui qui a la capacité financière de le faire. Subhanallah, c'est parce que les choses arrivent avec complication. Celui qui a la capacité physique. Aujourd'hui, c'est plus compliqué physiquement qu'avant. Pourquoi? Parce que peut-être qu'il y a plus de monde, la chaleur, le réchauffement climatique. Ce sont des choses qui font l'étouffement. Ce sont des choses qui rendent les choses un peu plus complexes et difficiles. Le prophète, il nous dit donc du coup, les croyants se sentent comme à la maison lorsqu'ils sont là. Et c'est pour ça que Allah Ta'ala l'appelle Al-Bayt. Elle est la maison parce que c'est la maison des croyants. Techniquement, Baytullah. Mais Allah Ta'ala n'y vit pas, c'est tout simplement ceux qui sont soumis à lui, ces esclaves, s'y sentent comme à la maison. Ensuite, le prophète, ici c'est un verset, Allah Ta'ala nous dit, et quiconque fait de son propre gré, c'est-à-dire de sa propre volonté, une bonne œuvre, alors Allah est reconnaissant et en mission. En disant cette parole, Allah Ta'ala parle de faire as-sa'i entre Safa et Marwa. Celui qui fait Safa et Marwa, alors Allah Ta'ala sera reconnaissant envers lui.
C'est-à-dire que les savants considèrent que c'est entre Safa et Marwa que le maximum de récompense de la Umrah va s'obtenir. C'est vraiment entre Safa et Marwa que l'on va chercher le plus. Et c'est la partie, subhanallah, de la Umrah, Tawaf c'est rapide en réalité. Safa et Marwa c'est la partie la plus longue. Et c'est la partie où l'on fait le plus de dua. On va rester sur Safa, on va rester sur Marwa. Et c'est la partie dans laquelle, au dernier aller-retour, quand on fait les 7 allers-retours, au dernier aller, on ne parle plus, on médite, on réfléchit sur nos actes. Parce que c'est là où on peut obtenir le maximum. Le maximum que vous allez devoir viser dans... Alors, toute la Umrah, il va falloir être le plus concentré. Mais vous allez monter crescendo jusqu'à arriver ici à Safa et Marwa, encore plus crescendo, encore plus dans l'ibada, encore plus dans le khushu', dans le recueillement, encore plus dans le tawakkul, la confiance vis-à-vis de Allah Ta'ala, encore plus dans tout simplement dans la taqwa, dans la crainte, parce que c'est dans Safa et Marwa que Allah Ta'ala peut être reconnaissant vis-à-vis de vous. C'est dans Safa et Marwa qu'il va vous donner la récompense. Vous essayez de l'obtenir pendant le tawaf, pendant la talbiya, et c'est le moment des comptes, il se fait entre Safa et Marwa. Et ce va-et-vient que l'on fait, prenez votre temps, j'aime bien pour voir. Parfois quand je donne les cours de Sira par exemple en ligne, j'ai pas d'interaction et du coup je dois enchaîner, c'est compliqué. Avec les garçons ils me posent plein de questions, du coup c'est parfait. Ils peuvent vous dire j'ai mon petit croissant, j'ai mon thé, j'ai le temps de manger et de boire parce qu'ils parlent et je leur dis tu peux continuer. Les va-et-vient que l'on fait entre Safa et Marwa, ils symbolisent également ça. On part chercher, c'est comme si vous voulez, on quitte Dunya vers l'Akhira. On laisse quelque chose, c'est symbolique hein, bien sûr, c'est pas de cette manière-là, mais ce sont des va-et-vient. Un va-et-vient où on est en train d'aller chercher vers Allah Ta'ala, est-ce que j'ai le pardon ya Allah? Et je retourne de l'autre côté, est-ce que j'ai le pardon ya Allah? Et je fais ces allers-retours pour chercher, pour quémander tout simplement le fait que Allah Ta'ala va être satisfait. C'est pour ça que quand vous serez entre Safa et Marwa, c'est le moment où je ne vais pas vous dire forcément qu'on va répéter beaucoup de choses ensemble. Moi, je vais vous prévoir, avant qu'on parte, plein de paroles que vous pourrez tester, que vous pourrez faire, plein d'audios que j'aurai enregistrés, que vous pourrez écouter. Vous pourrez mettre vos écouteurs, c'est pas interdit. Vous mettez des écouteurs et vous mettez play et vous répétez la parole. Vous pourrez le faire. Vous pourrez écouter le Coran pour méditer. C'est beaucoup de moments entre Safa et Marwa où on va plus faire ensemble, à part au-dessus de Safa, au-dessus de Marwa, c'est ensemble. Et pendant toute la traversée, Al-Mas'a, c'est un peu chacun tout seul. Pourquoi? Parce que c'est le moment où vous allez essayer de maximiser. Il y a des moments où on fera ensemble du dhikr, mais la plupart du temps entre Safa et Marwa, c'est entre vous et Allah. Et c'est important d'avoir ça, même si on est un groupe, contrairement aux autres, c'est quelque chose qui est très important parce que vous avez besoin de vous reconnecter avec Allah Ta'ala et chacun maintenant va penser à lui-même. Autre élément, je vérifie juste pour la pause, ça va. On est maintenant avec la Umrah en bref. La Umrah en bref, c'est quoi? C'est-à-dire à quoi ça ressemble la Umrah? Premièrement, c'est une préparation. Il faut se couper les ongles des mains et des pieds. Donc là, maintenant, c'est quelque chose que l'on va faire idéalement. Avant de partir à Al-Madina, nous, on va commencer par Médine. On part, je crois, si je me rappelle bien, le 27 novembre pour la majorité. Et pour Madih, tout seul ici, avec Ayoub Al-Galta et Anas. Et votre neveu, Inch'Allah. Le 26 novembre. Peut-être le 26 novembre, je ne me rappelle pas. Le 26 novembre. Le 26, c'est ça? Ah, peut-être je me suis trompé, hein, j'ai acheté des billets différemment. Il y en a d'autres qui partent. Il y en a 3 dans le groupe. Ah bon? Voilà. Il y a 3, vous êtes avec Madih, Ayoub Al-Galta et Anas. Parce ils devaient venir avec vous, mais le neveu, Anas et Ayoub, qui est Al-Galta, qui va passer l'année prochaine aussi en école d'ingénieur, ils auront la fac. Et du coup, pour ne pas qu'ils ratent la fac, Donc vous avez décalé. voilà, je vais les prendre avec moi quelques jours avant. Du coup, Inch'Allah Ta'ala, je rentre. Et 2 semaines après, si Dieu me le permet, je pars avec vous, Inch'Allah. Inch'Allah. Ou peut-être je serai KO, je vais vous dire désolé.
Bon courage. On y va, je reste à l'hôtel et ça y est, je vous ai bien préparé normalement. Je le fais en visio. Les garçons, ils passent avec la caméra. Voilà, c'est ça. Et moi, je leur explique depuis. Vous allez prendre Je mets Netflix et. Non, je rigole. Du coup, c'est quoi la ramba? On se coupe les ongles, les mains, on se coupe les ongles des mains et des pieds. On le fait avant de partir à Médine, idéalement, et de nouveau lorsqu'on est à Médine. Donc, le vrai jour de la Umrah, il commence le 1er décembre de mémoire. C'est le jour où on va quitter Médine pour aller à Mecca. Donc après, c'est chacun dans les chambres. Comment voulez vous organiser? Est-ce que tout le monde veut le faire le matin, la veille? Il n'y a pas d'obligation en soi. Mais avant de commencer votre Umrah, il faut vous couper les ongles des mains et des pieds. Si vous n'avez pas d'ongles, vous n'avez pas d'ongles. C'est pas gênant. Par exemple, là, j'ai pas du tout. Vous considérez qu'il faut couper dès lors qu'on voit un peu de blanc. Le seul ongle que vous pouvez laisser de 2 mm un peu plus, c'est celui des pieds, le gros orteil, pour ne pas avoir un ongle incarné, de manière à ce que ça ne rentre pas. Donc ça, c'est celui où les savants disent qu'il faut le laisser un peu plus. Ensuite, si dans un des ongles, généralement dans les mains, on n'a pas d'ongle incarné, parce que c'est un peu plus simple, si au niveau des pieds, vous avez un des ongles qui risque un ongle incarné, vous le laissez, ça c'est pas gênant. Sinon, on coupe les mains, les ongles, les mains non, sauf si vous avez volé, on coupe les ongles des mains et des pieds, que Dieu nous prévienne. Comment on le fait? De la manière que vous voulez, c'est pas grave, vous pouvez le faire vraiment comme vous le souhaitez, dans l'ordre que vous voulez. Si vous voulez faire la sunna, idéalement dans la sunna, je commence ici. Je commence avec ça, ensuite je vais vers ici, vers l'extrémité, et ensuite je passe de l'autre côté, je finis avec ce pouce-là, puis en dernier celui-ci. Idéalement, mais c'est pas grave, c'est pas haram de le faire dans l'ordre que vous voulez. Si vous le faites comme ça, ensuite de cette manière-là, et je finis par ça, c'est sunna. Il y a plus de récompenses à le faire. C'est bien, parce que si vous le faites du coup à Medina, c'est comme si vous l'avez fait 1000 fois, vous avez pratiqué la sunna. Et donc forcément, il y a plus de récompenses à le faire. Concernant les pieds, c'est dans le sens de cette manière-là. On commence avec le petit orteil qui est tout à droite. En plus, je crois pour... j'ai cité exactement ah ben voilà, il est là. L'halus droit, vous voyez, je me suis dit on va utiliser vraiment les termes techniques. Donc, ou alors, Reda il aurait dit le rikiki. Le plus à droite des orteils jusqu'au plus à gauche des orteils. Idéalement de cette manière-là. Peu importe l'ordre que vous faites, ça passe. Mais si vous voulez faire la sunna, c'est mieux de cette manière-là. Du plus à droite au niveau des pieds, vers le plus à gauche au niveau des pieds. Et ici, de cet index-là, je tourne et je finis par le pouce droit. Et on commence toujours par les mains par rapport aux pieds, quand je dis toujours, si on veut faire la sunna. Sinon, il n'y a pas de mal en soi à faire les pieds, après les mains. Vous pouvez, Ayoub, il peut très bien commencer 2 doigts ici, 3 doigts ici. C'est bizarre, mais il a le droit de le faire. Il n'y a pas de mal. Ensuite, c'est se raser les parties obligatoires que nous évoquerons dans les cours spécifiques. Il y aura un cours spécifique pour vous les hommes avec les parties obligatoires que les hommes doivent raser. Et il y a un cours que je vais enregistrer pour vous les femmes avec tout ce qui concerne les questions relatives aux femmes, dans lesquelles, de nouveau, là aussi, je parlerai de ces parties qui sont obligatoires. Un cours qui sera enregistré pour les femmes, normalement, je vais l'enregistrer cet été, donc vous l'aurez avant septembre, vous aurez ce cours-là. Ensuite, c'est faire le roussoul. Le roussoul, c'est quoi? Tout simplement, c'est de faire une douche complète. Une douche complète avec la niya. C'est-à-dire, la niya, c'est, je ne veux pas faire juste une douche. J'ai l'intention que c'est les grandes ablutions, le grand oudo, ce qu'on appelle al-roussoul. Pour que ça compte, l'ensemble de votre corps doit être lavé. Même les plis du corps, c'est-à-dire faire très attention, ceux qui ont des cheveux comme moi, de bien passer l'eau de partout au milieu des cheveux. Les oreilles, les plis du corps, ceux qui ont un peu plus de gras au niveau de leur corps, de faire bien attention au niveau des plis, de relever la graisse de manière à ce que ça passe vraiment bien dans ces endroits-là. Y compris par exemple la bouche, le nez, de bien inspirer et enlever les oreilles à l'intérieur et à l'extérieur. De me dire, bien sûr, tu ne mets pas comme ça pour que le jet d'eau rentre, sinon tu auras une otite et ça ne va pas être intéressant pendant la Hamla ensuite. Non, parce que depuis tout à l'heure je fais Reda, c'est pas bon. Après, il ne va pas faire l'enregistrement et ça va pas le faire. Se parfumer avant de porter les vêtements de l'ihram. Donc, là, on a fait le roussoul complètement.
j'ai fait une douche complète, je suis à Médine. Ça, c'est tout ce que je dis là. Idéalement, avant que vous quittez Montpellier, il faut le faire, idéalement. Mais vous n'êtes pas en état de sacré. Alors maintenant, chacun comme il veut, bien sûr. Ça, idéalement, j'avais dit aux garçons la même chose. Vous pouvez décider 2 jours avant, 1 jour avant de le faire. C'est pas gênant. Le matin, on part, je crois, de mémoire à 10h. Vous pouvez le faire à 8h. Si vous savez que vous n'allez pas vouloir, vous allez être dans le speed, etc., vous pouvez très bien le faire la veille. C'est pas du tout gênant. La veille, l'après-midi également. Mais quand on sera à Médine, de nouveau le jour J, là par contre c'est le jour J. Ça veut dire le 1er décembre, quand on va faire la Umrah, on va partir, on va quitter Médine, tout le monde doit le faire à ce moment-là. Donc ça veut dire à vous de vous organiser dans les chambres, le temps que vous allez prendre par rapport aux douches. Si vous êtes seul dans la chambre, Maman est toute seule, donc ça va. Il y en a qui sont 2, ou Majdi vous êtes 2, ils vont s'organiser, qui part à 7h, à 8h, peut-être elle va dire moi je prends 3 heures pour moi et toi tu as une demi-heure pour toi, 10 minutes et moi 4 heures, ça ils se débrouillent. Mais tout le monde, le jour J, vous devez faire votre douche, vous coupez les ongles s'il y en a, et raser les parties obligatoires s'il y a besoin de faire ce rasage-là. S'il n'y a pas besoin, alhamdoulilah, il n'y a pas de mal. Et se parfumer. Se parfumer, on se parfume avant de mettre nos vêtements. C'est-à-dire pour nous les hommes, on est dans la salle de bain, on n'a pas mis l'ihram sur nous. On n'a pas du tout l'ihram. C'est là où on peut mettre autant de déodorant que l'on veut, autant de parfum que l'on veut. C'est pas gênant. Ensuite on met l'ihram. Même s'il y a encore le parfum sur nous, c'est pas grave. Les femmes, c'est exactement pareil. On met le parfum avant de mettre les vêtements. Autant, même si c'est encore... on le voit, c'est pas grave. Une fois que le premier vêtement a été posé, c'est fini. Vous ne pouvez plus mettre. Sinon, il faut de nouveau les enlever et ensuite se parfumer. Et je crois, c'est la pause normalement depuis 3 minutes. Du coup, je vais m'arrêter ici. Comme ça, au moins, on fait la pause. Dites-moi. Donc tout ça, on doit le faire par exemple avec Amy avant de partir. Oui. Et après, une fois avant de partir à Mecca. Exactement. Et ensuite, à chaque Umrah que l'on fera, le matin, avant chaque Umrah, de nouveau. Alors, les ongles, forcément, vous en aurez plus. Les parties à raser, il n'y en aura plus normalement. Mais faire le rossoul, ça sera nécessaire. Et se parfumer, ça sera nécessaire. Vous verrez, il y a des gens qui ne se parfument pas. Les odeurs sont fortes. Peut-être ils pensent que... parce qu'une fois qu'on a l'ihram, on n'a plus le droit. Peut-être ils ont pensé, on n'a pas du tout le droit. Non, mettez un maximum de parfum et vous avez le droit. Pour vous les hommes, l'ihram que je vous ai commandé, il est de qualité, il permet d'éviter les mauvaises odeurs, vous transpirez quand même bien sûr dedans, mais il permet de neutraliser ces odeurs-là. Et là, on profite, vous avez 40 minutes de pause, Inch'Allah. Ça a été la première partie. Alhamdulillah. Abou Mehdi m'avait fait la remarque que ça serait bien une pause, du coup il faut le remercier lui, il a raison, il fallait une pause. Tu mets pause. Enfin, je coupe quoi. Oui, coupe.